Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube, je sais ça fait super longtemps, même pour moi comme pour Monsieur Choto. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu update et aussi plein de choses à vous dire et à vous raconter. Donc si je regarde souvent en bas c'est parce que j'ai mon petit carnet là en mode à l'ancienne. Là voilà, on est en 2023 et j'ai pas du tout fait de vidéo depuis le début de l'année à part mon vlog à Abidjan, enfin mon vlog en Côte d'Ivoire. D'ailleurs je vous remercie de ouf pour tous les retours sur cette dernière vidéo, tous les j'aime, toutes les vues, tous les commentaires, c'était trop cool franchement. Bon c'était surtout la communauté ivoirienne, du coup merci beaucoup à vous. Cette année 2023, beaucoup de choses vont se passer dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, sur YouTube et tout. Donc j'avais un peu envie de parler avec vous de tout ça parce que j'avais pas envie de revenir en mode juste une vidéo normale comme ces derniers été, alors que en fait c'est une année super importante dans ma vie. Donc première grosse chose en 2023, si on peut parler de résolution ou de projet on va dire, même si là on est déjà en mars, MDR, c'est pas grave. Cette année le projet principal qu'on a avec Hound, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, notamment en Corée. Cette année on a prévu donc de se marier. Donc voilà, on est en plein préparatif du mariage. Voilà, il y a plein de choses qui vont être liées au mariage dans une grande vidéo plus tard. Mais voilà, pour l'instant, on est en plein préparatif. Ensuite, à part le mariage cette année, il y a aussi donc mon année de stage et de formation pour devenir professeur titulaire. Du coup, l'année dernière, j'ai eu le concours. Et cette année donc je suis en stage notamment en tutorat, donc j'ai une tutrice, je suis en pleine observation de ses séquences, de ses séances et tout. Et en même temps on va m'inspecter et m'évaluer pour pouvoir devenir professeur à temps plein. Donc ça c'est une grosse, un gros update. Ensuite à côté de ça aussi cette année, c'est l'année où je vais normalement terminer d'écrire ma thèse et normalement terminer mon doctorat. Donc franchement je dis normalement mais j'espère réellement que ce sera le cas quoi. Je manifeste ça comme ça, c'est-à-dire que là je suis en plein dans la fin des recherches et dans le début de l'écriture de la thèse. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça va bien se réaliser comme je souhaite que ça se réalise. À part ça du coup cette année aussi, eh bien j'ai plusieurs goals en termes d'alimentation, de sport et compagnie. Donc j'ai repris Herbalife, si vous me connaissez depuis longtemps, ça fait depuis 3 ans, hein, début du confinement en 2020. Donc ça fait déjà 3 ans exactement maintenant qu'on est en mars 2023. Et ben si vous me connaissez, vous savez que voilà, j'ai pris plusieurs fois les protéines et les compléments alimentaires et tout ça de Herbalife. Et du coup là cette année j'ai repris en force en janvier. Et avec ça je continue toujours mes 3 séances de sport sur Train Sweat Eat, toujours. En plus de ça cette année j'ai un peu la motivation et la résolution de faire plus de nouveaux sports, comme par exemple j'ai commencé la pole dance en janvier et j'espère en faire au moins 1 à 2 fois par mois. À côté de ça je continue de ouf le yoga. J'avais fait la retraite voilà, de yoga et de méditation quand j'étais à Nousbé la dernière fois, vous avez dû voir ça dans mes vlogs à Madagascar. Et ben cette fois-ci j'essaie de faire plus de yoga et de méditation toute seule et ça me fait vraiment du bien et ça me fait vraiment kiffer. Je continue un petit peu ça. Et la dernière chose aussi dans les un peu update, cette année j'ai pu aller au festival de K-pop aussi. Bon voilà, c'est juste un petit update parce que c'était un événement de ouf déjà en début d'année. Donc je pense que ce festival de K-pop était vraiment un cadeau du ciel, c'était vraiment trop génial. J'ai pas vlogué, en fait j'ai pas du tout fait de vlog depuis que je suis rentrée de la Côte d'Ivoire parce que janvier et février, comme vous entendez avec tout ce que je viens de raconter, était hardcore en termes de rythme de travail. Le fait d'être à la fois prof, donc faire mon stage qui est en fait un temps plein, donc je suis prof à temps plein, et en même temps de faire mes formations à côté de temps en temps, c'était super fatigant quoi. Et à côté d'avoir une vie sociale, une vie personnelle et de m'occuper de mon petit Choto, voilà, qui est toujours collé à moi, qui vient littéralement de s'endormir. Voilà donc pour les life updates. J'avais trop de choses à vous raconter et j'avais trop envie de reprendre un peu les vidéos à l'ancienne où je parle et tout face cam, puisque là on est en 2023, j'ai aussi envie sur YouTube de faire plus de vidéos face cam et de faire moins de vidéos vlog, mais du coup de faire des vidéos face cam qui soient un peu différentes de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça il y aura un peu un tout petit nouveau format et j'espère que ça va vous plaire du coup. Donc, qui dit nouveau format dit aussi un peu d'update en termes de plein de sujets qui m'intéressent, comme par exemple, aujourd'hui je vais vous parler de littérature et notamment de littérature coréenne et malgache. Donc j'avais envie un peu de parler de livres, mais ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les livres. J'avais fait une vidéo sur la littérature malgache, sur les livres contre le racisme ou encore sur plein de livres que j'avais lus pendant le confinement et tout il y a 3 ans. Mais du coup ça fait longtemps que je vous ai pas fait d'update lecture, sauf si vous me suivez sur Instagram. Et si vous me suivez sur Insta, par exemple à chaque fin du mois,
mois je fais un peu des revues en fait littéraires de tout ce que je lis en fait, puisque je lis énormément chaque mois. Du coup là je voulais vous parler de mes livres vraiment préférés on va dire de 2022, puisque là on est en 2023. Alors il y en a un, c'est un que j'ai commencé à lire en 2023, j'avoue j'ai un peu triché, mais à part ça c'était vraiment des livres que j'ai lus en 2022 et que j'ai trop kiffé et que je voulais vous recommander. Précisément il y a 4 livres coréens et un livre malgache, ils sont tous traduits et écrits en français. Du coup c'était vraiment des livres coréens que j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo spécialisée sur la littérature coréenne, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement j'ai trop envie de la faire, mais je sais pas si ça va bien vous intéresser ou pas, parce que j'avais déjà fait des vidéos sur la littérature malgache. Du coup voilà. Alors on va commencer par la littérature coréenne. L'année dernière j'ai enfin lu Han Kang. Donc Han Kang, c'est la première fois que je lisais cette autrice et j'ai lu La Végétarienne et Celui qui revient. Et La Végétarienne franchement c'était vraiment fou. Franchement c'était un livre mais j'étais trop choquée en fait. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est végétarienne et petit à petit en fait elle va faire une fixette sur tout ce qui est lié à la viande et tout ce qui est lié aux animaux, et en fait elle voudra de plus en plus s'éloigner de tout ça et elle voudra littéralement, comment dire, prendre le mode de vie d'une plante. Voilà. Je saurais pas comment vous expliquer ça autrement. Mais ce qui est cool, c'est que c'est un livre qui est assez court. Voilà, il fait à peu près 200 pages, mais franchement, ça va, ça se lit super vite. C'est un livre que j'ai lu, mais genre vraiment super rapidement, parce que en fait, il y a plein de suspense dedans, il y a plein d'actions qui se passent, et franchement, j'ai trop kiffé. Vraiment, je vous recommande. Si vous aimez bien un peu les thrillers aussi, ça peut être sympa. Et puis surtout, ça se passe en Corée du Sud, donc c'est super intéressant, puisque dans leur société, ils sont très rarement végétariens. Du coup, j'ai trouvé ça trop intéressant d'avoir ce point de vue-là. Voilà, ça a changé beaucoup. Ensuite, deuxième livre coréen que j'ai vraiment trop aimé. Je suis pas sûre de l'avoir lu en 2022 ou alors c'était peut-être en 2021, je suis pas trop sûre. Mais bon, peu importe. C'est Shimchong, Fille vendue de Hwang So-kyung. Donc Hwang So-kyung, c'est un auteur coréen que j'aime beaucoup, que j'ai découvert lors du confinement en 2020. Je vous avais parlé des petites choses de la vie, quelque chose comme ça que j'avais trop aimé et que je vous recommande toujours d'ailleurs. Mais celui-là, il est un peu plus gros quand même. On est sur un gros pavé de 500 pages et plus. Donc c'est un livre qui se passe un petit peu en Corée au début, mais après surtout en Chine. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est enlevée, enfin pas enlevée pardon, mais qui est vendue par ses parents. Donc c'est une jeune fille qui vient de Corée, qui est vendue par ses parents auprès de trafiquants chinois. Donc en fait elle va devenir petit à petit une geisha, et donc ça veut dire qu'elle va voir tous les plaisirs et aussi les vices évidemment de ce genre d'endroit où il y a un pavillon avec plein de geishas, des fumeurs d'opium. Voilà, c'est très violent et très choquant, et ça se passe au 19e siècle. Du coup c'est super intéressant je trouve, parce qu'en fait ça montre quelque chose que je connaissais pas trop. Donc déjà la vie des geishas, le trafic des femmes. Je pense que là en termes d'aspect social etc, c'était super intéressant. Donc vraiment je vous recommande, si ça vous intéresse un peu de savoir la condition des femmes chinoises et aussi des femmes coréennes au 19e siècle. Il y a d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça va en Corée, puis en Chine, puis au Japon. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant et je l'ai lu super vite parce qu'aussi il y a plein de drames et tout, il y a plein d'actions. Moi je trouve que ça ressemble un peu à un drama, on va pas se mentir. C'est une jeune fille en plus qui à un moment donné essaie de faire face à son destin et essaye de finalement ne plus être justement juste une geisha manipulée. Ensuite, toujours un livre sur les femmes. En fait je me rends compte que c'est toujours des livres sur les femmes que je lis, mais bon c'est pas grave. J'ai lu donc Une pêcheuse de l'île de Trois Abondances de mon autrice coréenne préférée et qui n'est autre que Eunja Kang, encore une fois. Donc je parle tout le temps d'elle, hein. J'avoue que là ça fait un peu longtemps, hein, du coup vu que j'ai pas parlé de livres sur cette chaîne. Eunja Kang, c'est l'autrice coréenne francophone que j'étudie pour ma thèse et que j'ai étudié pour mon mémoire et que j'aime énormément. Et je suis trop heureuse parce qu'elle a sorti ce livre en 2022. Ce livre, c'est un roman trop intéressant sur la vie de Nani. Alors Nani, c'est une jeune fille métisse, probablement française ou en tout cas occidentale et coréenne, et donc cette jeune fille habite sur l'île de Jeju. Donc ça a changé énormément par rapport aux autres livres de Corée que j'ai lus, c'est que ça se passe, toute l'action se passe à Jeju. Notamment au XXe siècle, et ce qui est trop intéressant, c'est qu'on a à la fois l'histoire de cette femme métisse rejetée et discriminée par toute la population locale, on va dire, de Jeju, parce qu'elle ressemble à une occidentale, et à l'époque du coup, c'est-à-dire au début du XXe siècle, c'était impossible d'être comme ça. En tout cas c'était pas très accepté, mais en plus on a aussi le point de vue de beaucoup de pêcheuses en fait, c'est ça qui est trop intéressant parce que ça parle des haenyeo. Donc les haenyeo, ce sont les pêcheuses professionnelles en Corée qui vivent de la pêche réellement. Franchement moi j'ai trop aimé ce livre.
livre parce que en fait il était à la fois super difficile et super triste et poignant et à la fois super intéressant et inspirant parce qu'aussi à côté ça parle de l'anticolonialisme des Coréens face aux Japonais et ça j'ai trouvé ça trop intéressant parce que c'est la première fois que l'autrice parle un peu de politique et là réellement c'était vraiment de la politique du genre on va s'opposer au régime des Japonais, on va militer, on va faire des manifestations et tout et franchement j'ai trouvé ça trop intéressant. Enfin vraiment ce livre il est trop bien écrit. En plus je suis trop heureuse parce qu'il vient de l'Harmattan et que en plus il a été édité en 2022 donc ça veut dire qu'elle continue à écrire donc je suis trop contente étant donné que je fais quand même ma thèse sur elle cette année là. Et ensuite un autre livre qui est totalement sur un autre registre, littérature jeunesse j'avoue, c'est un peu un livre d'action mais en même temps je le trouve super bien écrit et super bien fait franchement et en plus c'est un des premiers livres de l'autrice qui est canadienne donc ça s'appelle La forêt des disparus de June Hur ou June Hur, j'en sais rien. Et ce que je kiffe vraiment avec ce livre en fait c'est que ça se passe dans la Corée ancienne donc plutôt durant l'ère Choson donc c'est la Corée au 15e siècle et c'est une enquête et en fait ce que j'aime trop en ce moment j'ai trop un truc avec les thrillers enfin depuis 1 an et demi un truc comme ça c'est que c'est un thriller qui se passe donc à Jeju encore une fois je sais pas ce que j'ai avec Jeju là mais voilà et donc ça se passe à Jeju et c'est l'histoire d'une jeune fille coréenne qui va enquêter sur la disparition de son père qui était d'ailleurs un enquêteur lui-même donc elle va aller le rechercher sur Jeju et en même temps sur l'île elle va retrouver sa sœur qui a été séparée de leur famille pour des questions un peu mystiques et fantastiques. Enfin voilà je vous laisserai lire un peu plus la suite mais ce qui est trop cool c'est que c'est vraiment un thriller quoi, c'est à dire qu'on est plongé dans l'histoire à 100%. Donc le livre il est quand même grand hein, c'est à dire qu'il fait 400 pages mais franchement je l'ai pas vu passer quoi, je l'ai lu là au début de cette année 2023 et j'ai trop aimé, j'avais trop envie de savoir la suite et la fin surtout et encore une fois pour la place de la femme dans la société etc j'ai trouvé ça trop intéressant. Par contre ça a rien à voir avec l'autre œuvre qui est plutôt sur la pêche et tout ça, là ça se passe plus dans les montagnes, dans les forêts, du coup j'ai trop aimé parce que c'était encore plus, enfin ça m'a transporté en Corée quoi. Et enfin en dernier lieu, le dernier livre que j'ai beaucoup aimé en 2022 et qui est sorti aussi en 2021-2022 il me semble, c'est un livre sur Madagascar, donc Un Batmang, Le silence et la douleur de Michel Rakoutson, donc qui est du coup l'autre autrice sur laquelle je travaille pour ma thèse, donc comme ça en même temps je vous parle un peu de ma thèse, c'est trop cool. Petit update, j'en ai pas trop parlé dans mon vlog Amada, mais j'ai réussi à interviewer l'autrice lorsque j'étais à Amada, donc ça c'est ouf. En fait ce qui est trop cool avec cette œuvre c'est que c'est une œuvre qui parle vraiment de ce qui s'est passé pendant la colonisation de Madagascar, donc en 1894, le moment où la France va envahir et va attaquer Madagascar. Et donc on a 3 points de vue qui sont super intéressants. On a le point de vue d'un Français, Félicien Le Guen ou Le Guin, qui est celui qui est envoyé donc dans l'armée tout pour attaquer Madagascar. Tavao qui est un esclave porteur donc à un Batmang, voilà c'est l'esclave d'une famille assez riche et puissante. Et en même temps on a la famille, enfin le point de vue entre guillemets du jeune garçon de la famille, c'est-à-dire que c'est la famille qui a engagé Tavao quoi. Donc je trouvais ça trop intéressant parce qu'on parle beaucoup de la colonisation mais aussi de l'esclavage, des rapports entre les malgaches eux-mêmes, donc entre les Mernes et les personnes qui viennent justement des provinces et des côtes de Madagascar parce qu'on parle pas assez je trouve du racisme et du colorisme à Madagascar. Et en même temps on parle aussi du point de vue de quelqu'un qui entre guillemets a attaqué Madagascar et a envahi Madagascar mais sans vraiment comprendre en fait ce qui est en train de se passer, enfin voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Encore une fois Michel Rakoutson elle écrit de manière super crue et violente je trouve et c'est vraiment un témoignage qui est difficile à lire mais par contre je trouve que ce livre était super intéressant, important et en termes de mémoire c'est vraiment super intéressant. Donc si ça vous intéresse un peu de savoir des choses sur Madagascar, sur la colonisation, sur les rapports entre les Malgaches et les Français, pas d'une manière juste manichéenne, bah franchement je vous conseille cette pépite et je suis trop contente que mes 2 autrices aient publié ces 2 livres en même temps, c'est-à-dire que vraiment pour ma recherche c'est trop cool quoi. Voilà pour les livres. Et enfin la dernière chose dont je voulais vraiment vous parler c'était les dramas, enfin c'est pas la dernière chose mais autre chose dont je voulais vous parler. J'ai regardé énormément de dramas là en 2022 et du coup j'ai choisi disons les 5 dramas que j'ai vraiment le plus préférés en 2022 plus un drama que j'ai commencé à regarder en 2023 je vous avoue. Mais du coup on va parler des dramas de 2022. Donc le premier drama que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande c'est un drama qui s'appelle Encounter. Donc Encounter avec Park Bo-gum, celui que j'aime de tout mon cœur, et aussi avec une autre actrice très connue, Son ou quelque chose. Voilà, et donc ce que j'ai trop aimé avec ce drama c'est que c'est la première fois que je voyais, enfin une des rares fois où je voyais un couple où la fille est plus âgée que le garçon, où la fille elle a une position sociale et aussi une position économique un peu plus importante
importante que le garçon, donc j'ai trouvé ça super intéressant, un peu comme It's Okay Not to Be Okay ou comme Romance is a Bonus Book, on va dire. Mais bref, ce que j'ai bien aimé en fait, c'était ce nouveau type de couple et aussi les paysages, ils étaient magnifiques. Bon voilà, après c'est une histoire d'amour, clairement c'est une rencontre, mais ce qui est trop beau, c'est que ça se passe à Cuba, genre c'est magnifique les décors. Ça se passe aussi en Corée du Sud, du coup vraiment en termes d'esthétique et de visuel. J'ai adoré ce drama. Puis en plus il y a beaucoup d'action, l'histoire d'amour elle est pas gnangnan, elle est super sérieuse je trouve et super mature. Donc vu que c'est beaucoup dans le monde du travail, vraiment j'ai trop aimé. Ensuite deuxième drama que j'ai beaucoup aimé aussi, qui était très réaliste je trouve et en même temps très touchant et très mignon et très feel good, c'était le drama Our Beloved Summer. Donc avec deux acteurs que j'aime beaucoup, donc la fille qui était dans Itaewon Class et Choi Woo-sik que j'adore, qui est un acteur donc de Parasite mais aussi de plein d'autres dramas et qui est le meilleur ami de vie en même temps. Donc ce que j'ai beaucoup aimé avec ce drama en fait, c'est que c'était vraiment très léger, très mignon et en même temps très profond et très dur parfois je trouve. Donc c'est le fait qu'il y ait vraiment deux métiers différents. Donc lui il est dessinateur, elle je sais plus trop ce qu'elle fait comme métier, mais voilà c'était beaucoup lié au dessin et aussi à leur histoire d'amour, puis ensuite à leur amitié. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super super intéressant et puis la musique est géniale. Et ensuite après Our Beloved Summer, j'ai beaucoup aimé la comédie romantique Business Proposal. Business Proposal c'est vraiment trop drôle, genre vraiment c'est hilarant. Donc c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon qui se retrouvent à faire un contrat pour faire semblant d'être fiancés ou mariés. Donc vraiment je vous laisse aller voir cette série parce que je pense qu'elle a eu beaucoup d'écho et pas que pour de mauvaises raisons je trouve. Enfin c'était vraiment mérité je trouve parce que vraiment c'est hyper drôle. En plus l'histoire d'amour elle est pas du tout gnangnan je trouve personnellement. Et puis encore une fois j'aime bien en fait les histoires d'amour où ils sont adultes en fait parce que c'est un peu plus, je les prends un peu plus au sérieux. On est moins dans un aspect lycée, collège et tout, donc voilà. Ensuite, autre drama qui est totalement différent cette fois-ci, donc là on a fait les trois un peu romance. J'ai beaucoup aimé en 2022 le drama Reply 1988 que je n'avais jamais vu et qui était mais vraiment génial. Je me suis attachée à tous les personnages, à toutes les familles et j'ai adoré voir les différentes classes sociales, les différents types de familles qu'il y avait en 1988 justement et surtout le contexte, le fait que ça se passe dans les années 80-90 là, fin années 80 et puis ensuite années 90, c'était une vraie découverte pour moi en termes de cinéma et tout. Enfin, d'habitude ils aiment bien les dramas super historiques anciens, on va dire, genre vraiment à l'époque de Chosun et tout ça, ou alors les dramas d'actualité. Et là, le fait d'être dans les années 88, je m'y croyais vraiment. Puis en plus, bon, il y a Hyeri qui est vraiment trop mignonne, je l'aime trop, et il y a aussi Park Bo-gum, encore une fois. Donc vraiment, j'ai trop aimé ce drama. Franchement, ça parle même pas d'histoire d'amour ou quoi que ce soit, ça parle vraiment de famille. Donc il me semble que c'est 4 adolescents qui sont dans 4 familles et les 4 familles sont toutes voisines dans un quartier et ça se passe lors du moment des Jeux Olympiques qui sont pour la première fois en Corée du Sud à Séoul. Donc voilà, ça parle de la pauvreté, des inégalités, mais aussi de la solidarité, des traditions et des coutumes coréennes, des valeurs aussi des Coréens. Enfin vraiment, en termes de sociologie, j'ai trop kiffé ce drama. Ensuite, on a un autre drama qui a été encore une fois un drama super émouvant, super attachant et où cette fois-ci on suivait plein d'histoires différentes. Ça s'appelle Our Blues. Donc Our Blues, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était un drama qui parlait de plein d'histoires différentes et de plein de types de personnages différents, les jeunes, c'est-à-dire les adolescents, mais aussi les personnes adultes, donc qui ont la vingtaine, mais aussi les personnes qui ont la trentaine, mais aussi des personnes qui ont la quarantaine. Enfin, j'ai trouvé qu'en termes de casting, c'était génial. Donc je vous cite même pas tous les acteurs qu'il y a dedans parce que franchement, il y avait une pépite d'acteurs à l'intérieur. Enfin, il y avait même Mr. Sunshine, donc pour moi, il restera jamais Mr. Sunshine. Il y avait Kim Woo-bin. Vraiment, je l'aime trop. Et puis ça parlait de plein de choses différentes, mais ça parlait surtout du thème principal qui est le blues. Donc le blues, la tristesse, la mélancolie, la nostalgie. C'était vraiment des thèmes assez matures et sérieux. Le suicide, les maladies mentales, les morts, l'amitié fille-garçon, mais qui marche pas, enfin l'amour non réciproque. La grossesse aussi durant l'adolescence, les divorces. Enfin voilà, ça parlait de plein de sujets super intéressants. Ce qui était génial, c'est que c'était aussi à Jeju. Donc en termes de voyage à Jeju, l'année dernière, j'étais trop à fond là-bas. Et pourtant on n'y est même pas allé quand on était en Corée, mais franchement la prochaine fois qu'on va en Corée c'est sûr qu'on va aller là-bas. Donc voilà pour les dramas de 2022, un petit plus pour des choses que j'ai regardées là en 2023. Il y a déjà un drama vraiment que je vous conseille de regarder si vous l'avez pas encore vu, c'est Attorney Woo Young-woo. Franchement, Woo Young-woo c'était une révélation pour moi. Donc ça parlait en fait d'une jeune fille avocate et autiste. Voilà, juste rien que de dire avocate et autiste jeune femme, je pense que là
voilà, vous avez un peu le contexte et je pense que ça peut fortement vous intéresser si vous vous intéressez tout simplement à la condition des femmes, au handicap, à la maladie et tout ça. J'ai trouvé ça parfait. Pas vraiment, enfin il y a une toute petite histoire d'amour mais c'est pas ça le focus. Le focus c'est vraiment son évolution en tant qu'autiste et son point de vue sur les choses aussi, parce que franchement la façon dont c'est tourné et dont on est dans son cerveau, c'était génial. Vraiment génial. Bref, donc ça c'était début 2022. Maintenant parlons un peu de TV shows et de films, puisque ça fait un peu longtemps. Pour les TV shows, j'ai jamais vraiment regardé de télé-réalité, sauf quand j'étais genre au collège et que je regardais Secret Story ou Les Anges, mais depuis ça, la télé-réalité et moi, ça fait 1000. Là vraiment, depuis le début de l'année, j'ai découvert Single Inferno, ou Sauf qui pécho, le titre est horrible en français, et je vous jure, la saison 1, elle m'a scotché. J'ai adoré vraiment ce TV show. En fait, c'est une télé-réalité sur des couples qui sont célibataires, qui vont sur une île. En fait, ce qui est trop mignon, c'est que vraiment, on voit à quel point ils sont calmes et réservés et un peu pudiques et tout parfois, mais en même temps parfois ils sont super amicaux, super blagueurs, super tchatcheurs et tout ça. Et vraiment, j'ai trop découvert une autre part des Coréens en regardant cette télé-réalité. Enfin, rien à voir avec les livres, ni rien à voir avec les dramas, ni rien à voir avec la réalité quand j'ai vu des Coréens quand on était en Corée. J'ai beaucoup aimé aussi la saison 2 parce qu'il y avait plus d'action, je m'accrochais de ouf et tout, et j'attendais vraiment la suite à chaque fois. Mais je pense que je me suis plus attachée aux couples et aux personnages, enfin aux personnes du coup qui étaient dans la saison 1. Notamment les garçons dans la saison 1, ils m'ont un peu plus parlé, on va dire. Voilà pour Single Inferno que je vous recommande. Et la deuxième télé-réalité que j'ai trop aimée, mais j'ai pas arrêté d'en parler sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, c'est 100% physique. Bon, vous savez à quel point j'adore Koh Lanta depuis 3 ans, et même depuis mon enfance en vrai, mais j'ai juste fait une pause quand je suis arrivée en France. Et bah franchement, Koh Lanta à côté, il est là, tu vois, 100% physique, il est là. Il est même plus dans l'écran là, genre... 100% physique, c'était trop génial. C'était une petite claque quand même, on va dire, en termes de sport et en termes d'épreuves. Mais voilà, c'était trop intéressant si vous cherchez quelque chose qui fait un peu Squid Game, parce que voilà, t'as trop hâte de savoir la suite. À chaque fois, les épreuves, elles sont malades, enfin, elles sont folles en fait. C'est juste ouf ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. Mais en même temps que tu cherches quelque chose qui est assez inspirant et motivant en termes de sport, ben franchement, faut regarder 100% physique, parce que moi, comme cette année, je suis un petit peu dans un mood où je veux vraiment faire du sport à fond. Bah, je trouve ça trop intéressant et trop inspirant de voir leur mentalité, le fait qu'ils soient fair play aussi. J'ai jamais vu des gens aussi fair play, non mais vraiment, c'était trop inspirant. Et enfin, dernière chose, on va un peu parler de films. J'ai vu un film en 2023 et un film en 2022 qui m'ont vraiment marqué, et on revient sur des causes qui me tiennent profondément à cœur. Donc à part le féminisme, vous savez que l'antiracisme aussi, c'est quelque chose qui me tient trop à cœur. Donc j'ai regardé en 2022, un peu en retard, La Méthode Williams, et franchement La Méthode Williams, c'était mon film préféré de 2022 je crois. Donc ça parle des sœurs Williams, Serena et Vénus, mais surtout aussi de leur père. Il avait une méthode très particulière de les entraîner au tennis, et comme le tennis, on le sait, est un milieu privilégié quand même pour des personnes blanches en majorité, on va pas se mentir, et ben justement ça montre un peu leur ascension sociale, et même pas que leur ascension sociale, j'ai envie de dire leur histoire et leur évolution dans ce sport qui est le tennis. Encore une fois, toujours lié au sport, tout ça. Trop intéressant, trop inspirant, trop émouvant, j'ai pleuré plein de fois. Si vous l'avez pas vu et que vous hésitiez et que vous aviez un peu la flemme et que vous savez pas quoi regarder, mais que vous êtes un peu engagé quand même et que vous voulez un peu voir comment est-ce qu'on s'en sort dans ce genre de milieu en tant que personne de couleur, La Méthode Williams, vraiment. Et enfin, dernier film, pardon, vraiment engagé et que j'ai trop aimé, c'était Les Tirailleurs, avec Omar Sy, bien évidemment. Ah oui, parce que le casting, il est un peu ouf aussi d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans La Méthode Williams, mais c'est quand même Will Smith, hein, voilà. Et là, dans Les Tirailleurs, c'est quand même Omar Sy. Ce livre, je l'ai vu au ciné, là, du coup, il y a pas longtemps, et franchement, j'ai adoré. Ce qui est ouf, déjà, c'est que ça parle enfin des tirailleurs sénégalais et des tirailleurs, disons, d'Afrique de l'Ouest en général, qui ont été employés, voire même exploité, voilà, par les colonies françaises. Le fait que en fait on montre enfin cette histoire et qu'il n'y ait pas que, disons, les personnes engagées ou les personnes du milieu universitaire et tout qui soient au courant, mais que ce soit partagé au grand public. C'était trop bien. Ensuite, l'autre chose aussi qui m'a trop intéressée, c'est le fait que presque la majorité du film se fasse en peul, et je trouvais ça trop intéressant parce que vraiment en termes de témoignage d'une histoire et en termes de représentation vraiment culturelle, là on était vraiment dans quelque chose de super bien fait quoi, enfin franchement. Puis l'histoire elle était dure, elle était émouvante et assez violente bien sûr, vu que ce sont du coup les tirailleurs sénégalais, donc des soldats africains qui étaient envoyés pendant la Première Guerre mondiale, et d'ailleurs aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. T'es vraiment très triste, mais en même temps ça parle pas que de la guerre, mais ça parle vraiment de toute l'évolution et de tout le parcours de ces tirailleurs là, donc j'ai trouvé ça à la limite beau. Puis les plans et la musique aussi étaient vraiment très beaux. Donc voilà, si vous saviez pas trop quoi regarder en termes de films un peu antiracistes et compagnie, et qui vous éduquent
vraiment sur la question de couleur, et ben je vous recommande ces deux-là. Voilà, on va s'arrêter là parce que la vidéo va durer super longtemps sinon, mais ça m'a fait trop plaisir de partager avec vous mes livres, mes dramas, mes TV shows, mes films et surtout mes updates. Donc j'ai hâte de vous retrouver en 2023 pour plus de vidéos en face cam, de vidéos de partage. J'ai hâte de savoir aussi vous ce que vous pouvez me recommander en termes de drama coréen, en termes de télé-réalité ou encore en termes de films, sachant que voilà, je suis un peu difficile avec les télé-réalités et les films quand même, mais les dramas coréens, j'aime bien regarder le maximum de choses, et puis aussi surtout en termes de livres, parce que je sais qu'il y a une petite communauté aussi de livres là autour de moi. Et dites-moi, enfin n'hésitez surtout pas à me dire quelles sont les prochaines vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Voilà, bye bye, on vous dit bye bye avec Shoto.